Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, c'est toujours un plaisir d'avoir affaire à vous. Aujourd'hui, une séance de yoga dynamique pour mettre un petit peu en forme les muscles, pour vous redynamiser et puis pour se muscler un petit peu. Donc vous avez besoin de rien de particulier, juste votre tapis, une tenue confortable. N'hésitez pas si vous avez des remarques à les poster en commentaire à la fin de la séance. En attendant, on se rejoint sur le tapis. Donc aujourd'hui, on va commencer à quatre pattes. Donc placez-vous bien, centrez-vous sur le tapis, prenez le temps de bien vous positionner. On va bien mettre les genoux sous les hanches, les deux mains sous les épaules. Appuyez bien chaque pulpe de doigt dans le tapis. Rentrez un petit peu le nombril et arrondissez un petit peu les épaules. On va fermer les yeux quelques instants, détendre le cou. Prendre le temps de respirer un petit peu ici en posture de la table. Une grande inspiration par le nez, sentez l'énergie qui parcourt toute la colonne depuis le coccyx jusqu'au-delà du sommet du crâne. La Sushumna, ce canal qui fait tout le long du dos, ce canal d'énergie. Et puis tout doucement, tranquillement, on va commencer à alterner la posture de la vache et la posture du chat. Vous connaissez très certainement. Donc tranquillement, commencez en inspirant à envoyer le coccyx vers le plafond, creuser le dos, redresser un petit peu la tête. Et en expirant, bien sûr, c'est l'inverse. Le dos s'arrondit, le coccyx redescend et on lâche le menton vers le sternum. Et ainsi de suite. On va juste s'échauffer un petit peu légèrement le dos avant de commencer à bouger. Allez-y doucement, faites ce que vous pouvez, ne vous mettez pas la pression, n'attendez rien en particulier de ces mouvements, essayez juste de bien les ressentir, de faire attention pendant les transitions et tout devrait bien se passer. Donc, vous devez sûrement continuer. Un dernier cycle peut-être, inspirez, creusez. Et expirez, revenez en posture neutre de la table. Vous devez sentir que ça commence à faire travailler les bras, un petit peu de chaleur. Et on va venir recroqueviller les orteils, envoyer les fesses en inspirant vers le haut, puis en expirant vers l'arrière. Notre premier chien tête en bas d'une longue série. Donc prenez le temps de vous l'approprier, d'avancer ou de reculer les mains, d'appuyer ou pas les talons sur le sol, surtout de rouler les épaules en arrière, d'étendre le cou. Pédaler un petit peu avec les pieds si vous le souhaitez, bougez un peu les hanches, à droite, à gauche, les épaules. Et retrouvez enfin un peu d'immobilité. Grande inspiration par le nez, poussez les épaules vers l'arrière. Expirez par la bouche. Puis on va regarder vers l'avant du tapis et marcher vers nos mains. Tout en haut du tapis, on se retrouve en pince debout. Les genoux légèrement fléchis, la tête relâchée, les bras complètement ballants et le poids du corps légèrement vers les orteils. Vérifiez que vous détendez bien le cou, la nuque, les épaules. Soufflez, profitez bien, essayez de vous couper du monde extérieur, de votre début de journée ou début de semaine peut-être. Soyez vraiment présent sur votre tapis, sentez les deux pieds bien à plat sur le sol. Le tapis toujours là pour vous soutenir. Et sur une inspiration, tranquillement, on va déplier le dos. Le remonter à moitié, le dos le plus plat possible. Ouvrez bien les épaules, montez les coudes vers le plafond. Les mains sont légères tout en haut des cuisses. Le cou est dans l'alignement de la colonne. Et sur une expiration, dès que vous voulez, laissez-vous redescendre et profitez de ce moment. Puis on va inspirer et expirez très longuement tandis qu'on va dérouler le dos jusqu'en haut. Donc prenez tout votre temps, rentrez le nombril, rentrez le menton, lâchez la tête et les bras et sur au moins une longue inspiration et une longue expiration, remontez. Arrivez en haut, inspirez. Collez les omoplates, descendez les épaules. Soufflez. Et on va commencer à bouger un petit peu. On va commencer par notre première salutation au soleil. Rapprochez un tout petit peu les pieds, mettez-les bien sous les hanches. Et sur une inspiration, genoux souples, on va monter les deux bras vers le plafond, s'étirer complètement, les pieds dans le sol, les mains vers le ciel.
Et expirez, profitez, lâchez tout vers vos jambes. Inspirez et remontez à moitié dos plat, comme on vient de le faire à l'instant. Et laissez votre expiration vous guider vers le sol à nouveau, genoux légèrement fléchis. Les mains se posent sur le sol, légères, et le pied gauche glisse vers l'arrière du tapis. Fente sur la jambe droite. Pour commencer, on va poser le genou et poser le coup de pied. Par contre, le regard se dirige bien vers l'avant. On ouvre la poitrine. Laissez-vous plein d'espace entre les oreilles et les épaules. Respirez. Puis on expire, on repose les deux mains bien à plat et on va envoyer le genou droit se poser à côté du genou gauche. On va décoller les coups de pied, peut-être reculer un petit peu. Les genoux, s'appuyer fermement sur les mains, demi-planche, le corps sur une même ligne. Et en expirant doucement, on va se laisser descendre au sol. Contrôlez la chute, contrôlez, contrôlez, contrôlez. Posez le front, posez les coups de pied. Laissez les mains bien sous les épaules, près des côtes. Plantez les coups de pied. Inspirez, roulez les épaules en arrière et décollez simplement le front. Regardez vers l'avant de votre tapis. Serrez les coudes contre les côtes. Et expirez, reposez le front, détendez les jambes, les fesses. Recroquevillez les orteils. Inspirez, passez en planche. Et expirez, passez en chien, tête en bas. Les talons vers le sol, les épaules vers l'arrière. Les omoplates collées le plus possible. Et là, le poids du corps n'est vraiment pas sur les mains, sur les poignets. On essaye de le repousser vers l'arrière, au contraire, de l'envoyer vers les pieds, vers les talons. Et tout est connecté, le bout des doigts et le bout des talons. Puis on regarde vers l'avant du tapis et tranquillement le pied gauche file entre les deux mains. Alors ça peut prendre plusieurs étapes, hein. On peut y aller tranquillement, se poser à moitié. Et enfin, poser le pied vers l'avant. On va poser le genou, le coup de pied, se grandir. Inspirez, ouvrez le buste. Et expirez, reposez les deux mains. Les orteils du pied droit se recroquevillent et le pied droit rejoint le pied gauche devant. On pince debout. Soufflez. Ici, toutes les pinces debout vont vraiment être nos postures de repos. Donc essayez d'en profiter à chaque fois pour bien lâcher prise. Puis inspirez, remontez à moitié, le dos le plus plat possible. Et expirez, redescendez. Plantez bien les orteils, les talons. Et inspirez, dépliez-vous jusqu'en haut. Et les deux bras partent de chaque côté, se rejoignent. Tout en haut, les mains se touchent. Et puis on expire, les mains redescendent sur une ligne droite qui passe au milieu du visage. Et les pouces se posent sur le sternum. Des petits instants pour voir ce qui a pu se passer dans votre corps pendant cette première salutation. Comment se sentent vos jambes, votre dos, vos bras. La douce chaleur qui commence à monter. Et on va un petit peu commencer à enchaîner. Voilà, c'était pour prendre un petit peu le rythme. On va commencer un petit peu à les enchaîner en ajoutant une posture à chaque fois qu'on recommencera. Allez, on est reparti. Inspirez, montez les deux bras, les genoux souples. Expirez, redescendez les mains sur une même ligne droite. Lâchez la tête. Puis inspirez, tendez les jambes, dépliez le dos à moitié. Et expirez, repliez-vous. Les mains sur le sol, on passe en fente sur la jambe droite, genoux au sol ou pas. On inspire, on se grandit. Et puis en expirant, le pied gauche va se rapprocher un petit peu, se poser bien à plat, les orteils légèrement ouverts vers la gauche de votre tapis, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on va passer en guerrier 1. Appuyez-vous fermement sur vos deux pieds, rentrez le nombril. Et en inspirant, étirez les bras vers le ciel. Et en expirant, installez-vous dans la posture. Baissez les épaules, replacez vos pieds comme ça vous est agréable. Tournez le bassin vers l'avant du tapis. Détendez le visage et sentez surtout la force dans les jambes qui s'enfoncent dans le sol et la force dans le dos, dans les muscles abdominaux qui vous tirent vers le plafond. Le genou au-dessus de la cheville, les jambes solides, de la force partout dans le corps. Et on expire, on repose. On repasse en fente sur la jambe droite. Le pied droit rejoint le pied gauche. On se retrouve en planche. On va regarder le sol, arrondir un petit peu les épaules, rentrer le nombril. Une grande inspiration. Pointez les talons vers l'arrière. Et expirez doucement, laissez-vous redescendre sur le sol. À plat ventre. Les coups de pied se posent. On inspire, on roule les épaules en arrière, on repousse le sol avec les mains et on dresse la tête. Peut-être un petit peu plus que l'autre fois pour se retrouver en cobra. Ou pas, vous voulez, vous forcez pas.
Expirez, reposez le front, recroquevillez les orteils. D'un coup d'un seul, on va repasser en planche, solide sur les bras et les jambes. Replacez les mains bien sous les épaules. Inspirez, montez les fesses. Expirez, chien, tête en bas. Soufflez bien et sur une inspiration, on va venir regarder vers nos mains et placer le pied gauche entre les mains. Encore une fois, prenez votre temps. Peut-être on peut garder le genou décollé. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Et expirez, pied droit se rapproche du pied gauche. Et on va monter en guerrier 1. Et inspirez, les deux bras partent de chaque côté. On remonte tout en haut. En expirant, on s'installe. Appuyez-vous bien sur l'extérieur du pied de derrière et sur le gros orteil de devant pour créer une force, de force en opposition. Baissez les épaules, laissez-vous plein d'espace. Respirez. Dernière inspiration. Et expirez, redescendez. Fente sur la jambe gauche à nouveau. Et le pied droit va rejoindre le pied gauche. Pince debout, notre repos. Pliez les genoux si nécessaire. Reposez le ventre sur les cuisses. Inspirez, remontez à moitié, dos plat. Expirez, redescendez. Puis inspirez, écartez les bras, remontez tout en haut. Les mains se rejoignent et on expire, elles redescendent. Se poser sur le haut du buste. Reprenez votre souffle, reprenez le contrôle de votre souffle et on est reparti. Inspirez, montez les deux bras. Expirez doucement, repliez-vous. Inspirez, dépliez-vous. Expirez, repliez-vous. Main sur le sol, fente sur la jambe droite. Trouvez celle qui vous convient. Et tout de suite, guerrier 1. Inspirez, montez les deux bras. Et sur l'expiration, une fois qu'on est arrivé en haut, on va passer en guerrier 2. Les deux pieds passent perpendiculaires l'un à l'autre. Peut-être on les écarte un peu plus. Et les deux mains appuient sur l'air tandis qu'on plie la jambe de devant. Comme s'il y avait une résistance. Le bassin se tourne légèrement vers l'avant. La tête peut rester dans l'alignement de la colonne. Ou on peut regarder au-delà des doigts de la main droite. Et on peut essayer de vraiment sentir ce qui se passe dans cette posture. L'énergie qui part, qui nous ancre dans le sol, qui part vers le plafond. Et qui s'étale au-delà des doigts des deux mains. Encore une fois, les jambes sont fortes, les bras sont forts. Dernière inspiration. Et expirez, redescendez en fente sur la jambe droite. Le pied droit file vers l'arrière. Nous voilà en planche à nouveau. Une grande inspiration solide. Et expirez, descendez à plat ventre. Front sur le sol. Coup de pied. On inspire, cobra. On expire et on sent le ventre qui se déroule sur le tapis. On recroqueville les orteils. On inspire, on monte en planche. On expire, chien tête en bas. Pédalez un petit peu. Mettez du mouvement. Et puis inspirez, regardez vers l'avant du tapis. Fente sur la jambe gauche. Tout de suite, guerrier 1. Et tout de suite, guerrier 2. Trouvez vraiment l'écartement des pieds qui vous convient. Baissez les épaules. Vérifiez que vous ne les remontez pas trop vers les oreilles. Rentrez le nombril. Trouvez votre centre de gravité. Le poids n'est ni trop sur la jambe de devant, ni trop sur celle de derrière. Essayez d'avoir un équilibre. Dernière inspiration. Et en expirant, on redescend en fente. Le pied droit rejoint le pied gauche. On se repose. On pince debout. Puis on inspire, on déplie à moitié. Et on expire, on replie. On inspire, on remonte tout en haut. Prenez votre temps pour vous déplier complètement. Les doigts vers le plafond. Tout le corps s'étire. On expire, les mains redescendent. Fermez les yeux. Juste le temps d'un cycle de respiration pour reprendre votre souffle, reprendre contact avec tout votre corps. Et on est reparti. On va inspirer, monter les deux bras. Et expirer, redescendre.
Inspirez, remontez à moitié. Et expirez, se replier. Main sur le sol, fente sur la jambe droite. On inspire et sur l'expiration, guerrier 1. On inspire, on monte. On expire, guerrier 2. Placez bien vos pieds et on va rajouter une petite posture, le guerrier pacifique. En inspirant, la main droite pivote, paume vers le plafond. Puis on étire tout le buste vers l'avant, la main gauche se pose légère sur la cuisse, la jambe de devant ne bouge pas et on étire le buste vers l'arrière, comme si les côtes à gauche voulaient aller vers la cuisse gauche. Détendez les épaules, au lieu de les serrer vers les oreilles, lâchez-les un petit peu. Appuyez-vous légèrement sur la jambe derrière, gardez le genou le plus possible au-dessus de la cheville devant. Si vous devez ajuster, ajustez. Détendez le visage également, souriez. Et sur une inspiration, on va venir s'étirer un peu plus vers la gauche. Revenir en fente sur la jambe droite. Le pied droit rejoint le pied gauche en planche. Et on peut répéter plat, ventre, cobra. Ou on peut passer en chaturanga. Donc en inspirant, on envoie tout le poids du corps vers l'avant. On passe sur le bout des orteils. En expirant, on descend à moitié. Angle droit au niveau des coudes. Puis on inspire et on passe en chien tête en haut. Comme le cobra, sauf que les genoux sont décollés, le bassin est décollé du sol. Et on a les bras le plus tendus possible. Inspirez bien, détendez les fesses. Et sur une expiration, chien tête en bas. Appuyez les épaules. Inspirez, regardez vers l'avant. Pied gauche entre les mains. Expirez. Placez les pieds pour votre guerrier 1. Inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Placez bien les pieds. Et puis inspirez, reposez la main derrière. Main gauche vers le ciel. S'étire, fait un grand arc de cercle, tandis que les jambes ne bougent pas. Guerrier pacifique, on étire tout le côté gauche. L'épaule gauche essaye d'aller vers l'arrière de la pièce, plutôt que de se recroqueviller vers l'avant du tapis. Soufflez bien. Une dernière inspiration ici. On va s'étirer un peu plus et sur l'expiration, revenir en fente sur la jambe gauche. Puis le pied droit rejoint le pied gauche devant. Pince debout, soufflez, détendez le bas du dos. Poids du corps vers l'avant, plutôt sur les orteils que sur les talons. Puis inspirez, dépliez à moitié. Le dos le plus droit possible. Et expirez, repliez-vous. Plantez les pieds dans le sol, inspirez, remontez tout en haut. Les bras s'étirent de chaque côté, puis vers le plafond. Les mains se rejoignent, on expire. Anjali Mudra. Inspirez calmement par les deux narines. Et expirez encore plus lentement. On est parti pour ajouter une dernière petite posture à notre flow. Allez, c'est parti, les genoux souples. Inspirez, étirez-vous. Expirez, descendez. Inspirez, dos plat. Et expirez, pince debout. Main sur le sol, fente sur la jambe droite. Puis guerrier 1, les pieds se placent sur une expiration et on monte sur une inspiration. On se déplie depuis les pieds jusqu'au bout des doigts. On expire, guerrier 2. On inspire, guerrier pacifique. Puis inspirez, revenez de l'autre côté. Placez votre avant-bras droit léger sur votre cuisse droite. Et le bras gauche dessine un arc de cercle à son tour et s'étire vers l'avant du tapis. L'angle étiré. Détendez le visage à nouveau, décollez le bras de l'oreille. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Tenez un petit peu la posture, sentez le feu qui monte, la chaleur. Si ça tremble un petit peu, essayez de détendre les zones un petit peu trop crispées. Et expirez, repassez en fente sur votre jambe droite. Vous pouvez répéter plat ventre, cobra, demi-planche. Comme vous voulez, prendre une variation un peu plus simple ou si vous le souhaitez, passez en planche. Et inspirez, chaturanga. Expirez. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas.
Une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Puis regardez vers l'avant, ventre sur la jambe gauche. Allez, tenez le cou après. On fait une petite posture de repos. Serrez bien les deux jambes sur une même ligne. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, placez les pieds. Inspirez, guerrier 1. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier pacifique. Et expirez, l'angle étiré. N'hésitez pas à ajuster un petit peu la position des pieds. Écartez les orteils si nécessaire pour avoir plus de stabilité. Ouvrez bien les deux épaules. Respirez toujours, ne bloquez pas le souffle, ralentissez-le. Et sur une expiration, on redescend en fente sur la jambe gauche. On va repasser en planche, puis poser les genoux sur le sol, les coups de pied. Envoyez les fesses vers l'arrière et posez le front sur le sol. Posture de l'enfant. Savourez toutes les belles postures qui se sont enchaînées, la belle énergie qu'on a créée. Et puis, la force qu'on y a mis aussi, les muscles qui vont se sculpter. Si on refait cette séance assez régulièrement. Profitez-en pour bien détendre les épaules et le bas du dos. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux pour laisser passer le buste si nécessaire. Et attention, on va faire un dernier petit cycle de mouvement. On va d'abord inspirer, appuyer les mains fermement dans le sol, décoller le front, ramener les genoux bien parallèles, appuyer les orteils dans le sol et monter en chien tête en bas. On décolle les coudes, on tend les jambes et les bras et on appuie tout vers l'arrière. Bougez un petit peu les pieds, les épaules, les hanches. Puis on va regarder vers l'avant du tapis et passer en planche. Là, prenez le temps aussi de vous ajuster, de bien placer les mains sous les épaules, d'appuyer les talons vers l'arrière, de remettre en place votre haut. Arrondissez un petit peu les épaules, rentrez le nombril, fort sur les bras, attention aux poignets. Si ça vous fait mal, quittez la posture, n'hésitez pas. Sur une expiration, lâchez, posez les genoux par exemple, décollez doucement les mains. Et suivez-moi bien, c'est tout simple. On va faire une planche sur le côté. On va placer la main droite au centre du tapis. Et doucement pivoter sur la tranche des deux pieds. Donc on peut les placer l'un devant l'autre de cette façon. Ouvrir le bras gauche vers le plafond et pousser le bassin également vers le haut. Si c'est agréable, si c'est facile pour vous, vous pouvez essayer de les placer tous les deux l'un sur l'autre. Bien sûr que c'est un challenge un peu plus important pour l'équilibre. Vous voyez le bras qui commence à trembler. Regardez vers le sol si vous avez besoin de stabilité. Ou vers le plafond si vous voulez vous ouvrir. Allez, encore une inspiration. Poussez le bassin vers le ciel. Et expirez, descendez. On repasse en planche. Puis les genoux au sol, les fesses vers l'arrière. Et on va joindre les mains et placer la base des deux mains sur le sommet du... sur le haut de la tête. Si vous avez besoin de faire quelques cercles avec les poignets, allez-y. Fermez les poings et faites des cercles assez doux dans un sens et puis dans l'autre. Puis à nouveau, posez les mains, regardez vers l'avant du tapis, recroquevillez les orteils, inspirez, tendez tout vers le plafond. Et expirez, chien tête en bas. Puis tout doucement sur une inspiration, on va repasser en planche. Prenez le temps. Et planche sur le côté gauche. La main gauche au centre du tapis, on pivote. Et comme si on bandait un arc, on ouvre le bras droit. Étirez les doigts vers le plafond. Soutenez votre poids avec les muscles de la sangle abdominale. Poussez le bassin. Sentez la chaleur qui monte, les légers tremblements. Essayez d'être patient, d'en profiter. Et expirez. Descendez en planche normale. Posez les genoux. Posez le ventre.
Et placez les deux mains juste sous la tête, l'une sur l'autre. Posture du crocodile. On va faire se rejoindre les deux gros orteils, ouvrir les talons et laisser les épaules se détendre un peu plus à chaque expiration. Vous pouvez détendre le creux des reins, les fesses, en les bougeant un petit peu de droite à gauche. Je pense qu'on a fini. Bravo à vous. Vous pouvez être fiers. Et bien sûr, vous pouvez refaire cette séance dès que vous voulez, voire mémoriser les mouvements et le faire un peu plus rapidement, en mettant un peu plus de challenge si vous voulez. Essayez de vous l'approprier. Je vais vous laisser ici, me reposer un petit peu jusqu'à la semaine prochaine. À très vite.